Bonsoir. Je vais parler français un peu, mais je ne parle pas bien français, mais je vais essayer de parler. C'est la troisième légende qu'on va l'avoir ce soir, Tchagabiche. Hier, ça a fait la deuxième, Tchagabiche la troisième. C'est là que je vais raconter. Avant de commencer à raconter la légende, je vais jouer au tombeau. C'est le chant de nos ancêtres. Parce que le tombeau et comment on avait dit ça? Sacré. Ça vient de nos grands-pères. C'est le tombeau qui est vivant. Avant que l'Européen arrive, avant, il n'avait pas de guitare, là. Il n'avait pas d'accordéon, de violon. C'est le tombeau qu'il avait, Première Nation. Et je suis fier aussi. Je l'ai vu, mon communauté, quelque part là-bas. Je suis très fier qu'il est venu. Il est là, là. Je suis très fier. Il vient loin. Il vient loin, là. Il est resté chez nous. C'est loin de chez nous. Mais je suis très fier quand je l'ai vu. Bon, on va commencer, là. Il va commencer avec son tambour. Il va faire un chant ancien, un chant... Le premier chant, c'était... On va chanter nos créateurs. Après ça, nos grands-pères. Écoute, moi, c'est mon père qui m'a protégé. Je ne sais pas si j'ai mis. Nos tons en retour. Ah, c'est son père qui... Il m'a protégé. Qui l'a pas protégé, mais qui a veillé sur lui. Qui était là sur moi. Qui était là protégé, toujours pour lui. Il n'y a pas de protéger, c'est synonyme. Merci. Beaucoup. Bon, on va commencer le mythe de Tchagabiche. Ce qu'il a raconté hier et l'autre hier avant, c'était la création du monde. Le monde, il a commencé avec les animaux. Il dit que nous aussi, on est des animaux. On origine des animaux, c'est plus juste. Il dit, là, il va commencer à raconter Tchagabiche parce que dans les récits avant, avec Mesh,
et puis Mahawagwajo. Tu sais, il y avait déjà il y avait un animal qui marchait déjà à deux pattes, à deux jambes, mais sauf qu'il était poilu. Fait que là, tu sais, mais là, on va commencer à parler de l'être humain, mais il commence poilu. Et dit, tu sais, tout est relié ensemble de la première légende, et même ça continue jusqu'à aujourd'hui encore. Bon, il va commencer Tchagabesh. Tchagabesh n'était pas encore au monde, mais c'est sa mère qui le portait dans son ventre. Ok. Son père et sa mère, ils étaient poilus. Ils étaient encore poilus. Il avait une sœur aînée. La sœur aussi était poilue. Tout le monde était tous poilus. Il dit, son père, sa mère, sa sœur aînée, ils ressemblaient à des chimpanzés, ou à des primates, quelque chose dans le style. Le vieux Tchagabesh, il habitait quelque part en hauteur, je pense, avec sa famille, sa femme et puis sa fille. Tchagabesh n'était pas né encore, comme sa mère était enceinte de lui. Fait que là, le père de Tchagabesh, il a dit à sa femme, il dit, on va partir à la recherche d'écorce. Pour réparer un peu notre habitation. Fait que là, ils sont partis, il était accompagné par sa femme. La sœur aînée, elle était restée au campement. Fait que là, ils ont chemin faisant, ils ont marché. Puis une fois rendus au sommet de la montagne, ils sont arrivés face à face avec Kadjitwash. OK, dans ce temps-là, dans le temps des mythes, là, les animaux étaient très dangereux. Puis Kadjitwash, il avait l'apparence d'un ours qui faisait peur. C'est là qu'ils ont... C'est au sommet de la montagne qu'ils ont rencontré Kadjitwash. Fait que là, Kadjitwash s'est battu avec eux autres, puis Kadjitwash les a tués, le père et la femme. Kadjitwash, évidemment, il les a mangés, le père et la femme. Comme Tchagabesh, il n'était pas né encore parce que sa mère le gardait dans son ventre, puis il était encore dans son sac, dans le placenta. Fait que là, Kadjitwash, quand il a vu un bébé dans un placenta, fait qu'il a dit, je ne peux pas le manger. Il dit, c'est parce que la femme, elle doit être handicapée d'une façon. Fait qu'il n'a pas osé manger Tchagabesh. Par contre, il a coupé le cordon qui le retenait au ventre de sa mère. Il l'a laissé tranquille. Fait qu'il l'a juste laissé là, il l'a abandonné là, sur la neige. Fait que la jeune fille qui était restée au campement, il attendait ses parents qui n'arrivaient pas. Fait qu'ils attendaient. Fait que le lendemain matin, il les a attendus toute la nuit. Le lendemain matin, il est parti à leur recherche en suivant leurs traces.
Puis c'est là qu'il a vu, tu sais, que ses parents avaient été tués, massacrés par Kajitoa. Fait que là, il s'est aperçu que son jeune frère, il était là, il n'avait pas été tué par Kajitoa, puis il était resté il était encore bien enveloppé dans le placenta. Fait qu'il l'a pris, puis il l'a ramené au campement. OK, fait que là, une fois arrivé au campement, elle l'a déposé dans un contenant fait de bois. Fait qu'il l'a recouvert de peau de caribou. Puis là, elle s'est mise à pleurer. OK. Fait que là, elle a broyé, ouais, donc, elle pleurait. Puis à un moment donné, tu vois, le bébé qui était dans le placenta, tu sais, il est sorti du contenant en bois où elle l'avait placé. Fait que son petit frère est né. Hein? C'était la naissance de Chagabesha. Ah ouais, fait que il a veillé sur lui. Il a fait attention, il en a eu soin. Ah ouais, puis Chagabesha, il grandissait jusqu'à un moment donné qu'il se traînait à quatre pattes. Ben oui, il a marché d'abord. Il se traînait à quatre pattes, puis elle en avait soin jusqu'à temps qu'il puisse marcher. Fait qu'à un moment donné, elle a pensé de lui fabriquer un arc avec des branches d'arbres. Fait que, tu sais, puis Chagabesha, lui, il grandissait, puis son arc, il n'arrêtait pas de casser, parce qu'au début, tu sais, c'était avec des branches d'arbres, fait que des arcs se cassaient, fait qu'elle recommençait tout le temps à lui fabriquer des arcs. Fait que à un moment donné, quand il s'est rendu compte qu'il cassait tout le temps ses arcs, il a pris un arbre neuf, puis à partir de cet arbre naissant, qui était beaucoup plus solide qu'une branche, fait qu'il lui a fabriqué un arc. Fait que là, tu sais, puis là, il ne brisait plus son arc, hein, c'était solide. Fait que là, elle lui a enseigné comment chasser avec l'arc. Tu sais, puis Chagabesha, il a fini par à vieillir un peu, être de plus en plus grand. La grandeur qu'il avait atteint, il pouvait s'aventurer seul autour. Au début, il ne chassait que des écureuils. Il faisait que ça dans la journée longue, chasser des écureuils. Adolescent. Là, il a fini par être adolescent. Ouais, puis là, à un moment donné, Chagabesha, ça fait un rêve. Fait que là, le lendemain, il a dit, ma soeur, il dit, j'ai fait un rêve. OK. Fait que là, il a rêvé, tu sais, qu'il avait tiré à l'arc sur l'écureuil qui est tombé dans l'eau. Oui, c'est sa flèche finalement qui était tombée à l'eau. Fait que là, tu sais, dans son rêve, il se voyait, tu sais, nager pour atteindre sa flèche qui était tombée à l'eau. OK.
Fait que là, il dit nager, rendu au milieu de l'étendue d'eau, et il s'est fait avaler par des poissons, tu sais, un vilain poisson. Ça, on en avait parlé le premier soir, c'est des poissons qui tuent. Hein? Fait que là, il continue à raconter son rêve à sa soeur. Il dit, je te voyais en train de pêcher. OK. Puis il dit, quand j'ai vu ton hameçon, il dit, je me suis mis à parler au poisson, tu sais, qu'il l'avait avalé. Fait qu'il a avalé, qu'il avait avalé. Alors, il a dit au poisson, il dit, poisson, il dit, t'es mort à l'hameçon de ma sœur. Fait qu'il a dit à sa sœur, je rêvais que tu avais réussi à tuer le poisson. Fait qu'il dit, t'as ramené le poisson chez nous, puis il dit, quand tu l'as ouvert pour le nettoyer, il dit, t'as failli me couper moi aussi. Après avoir raconté son rêve à sa sœur, il est parti. Il est parti en direction pour trouver une rivière. Fait que là, il a vu un écureuil, fait qu'il l'a tiré avec son arc, sauf que tout est arrivé comme le rêve qu'il avait raconté à sa sœur. Sa flèche est tombée dans l'eau. Fait que là, il est allé, il a nagé juste pour rejoindre sa flèche. Hein? Fait que là, rendu, comme dans son rêve, rendu au large du lac, le poisson l'a attrapé puis l'a avalé. Oui, tu sais qu'avant de partir, il avait pris la peine il avait planté son arc avant d'avoir nagé pour rejoindre sa flèche, c'est ça. Fait que là, comme il avait été avalé par le poisson, comme dans son rêve, sa sœur l'attendait. Puis son frère n'arrivait pas. Fait que là, sa sœur, il s'est souvenu du rêve de son frère qui lui avait raconté le matin même. Fait que là, il a décidé de faire comme son frère lui avait raconté dans son rêve. Fait qu'il est allé le chercher. Quand il est arrivé à la rivière, elle a vu seulement l'arc de son frère. Fait que là, elle est retournée au campement. Fait que, elle n'avait pas trouvé son frère. Fait une fois rendue au campement, fait que là, elle s'est remise à pleurer, puis à pleurer. Elle était triste. Fait que là, une fois qu'elle a eu pleuré suffisamment, qu'il lui restait plus rien à broyer, fait que là, elle s'est faite, une canne à pêche. Un hameçon. C'est un hameçon. Elle s'est fabriqué un hameçon. Vous connaissez? Un canne à pêche. C'est moderne aujourd'hui. Fait que, tu sais, une fois qu'elle a eu fait son hameçon, elle s'est mise elle a pêché. Elle s'est mise à pêcher exactement comme dans le rêve de son jeune frère. Fait que là, il a mis sa ligne à l'eau. Chagapish, il était dans le ventre du poisson. Fait que, tu sais, quand Chagapish a vu que sa sœur faisait comme dans son rêve, fait qu'il a dit au poisson, il dit,
mort dans le hameçon de ma sœur. Fait que le poisson que sa sœur avait poigné, il avait vraiment un gros bedon, un gros ventre, là. Puis il était gros en plus. Ah, ben, elle n'a pas tué qu'un seul poisson, elle en a tué plusieurs. Ah, okay. Le premier poisson qu'elle avait tué, c'était le poisson où Chagabish se trouvait. Fait qu'elle a pris son couteau, tu sais, pour le... Comment on dit ça en français? Comment on dit ça en français? Pour couper, tu sais, pour le nettoyer. Quand on nettoie le poisson, on le coupe de là, tu sais, puis après ça, on enlève tout. Après avoir coupé bien comme il faut le premier poisson, là, tu sais, Chagabish a réussi à sortir du ventre du poisson. Fait que là, elle dit à sa soeur, il dit, t'as failli me blesser. Fait que là, il était sorti du poisson, il était correct. Mais là, il a continué à chasser les écureuils. Et il ne chassait que des écureuils, toujours. Il devenait, il vieillissait quand même, il était rendu adolescent, puis en étant adolescent, il a commencé à réfléchir à ce qu'il faisait. Fait que là, il s'est posé la question, mais il dit, comment ça se fait qu'on est juste tous les deux, ma sœur et moi, on n'a pas de père, on n'a pas de mère? Ben ouais, c'est ça, il n'était pas là. Fait que là, il s'est dit, je vais en parler à ma sœur. Fait qu'il est rentré chez eux. Ouais. Bon. Quand il est arrivé au campement, fait que là, il a dit à sa sœur, mais il dit, ma sœur, il dit, comment ça se fait que notre père et notre mère ne soient pas avec nous? Fait que là, sa sœur lui a dit, mais il dit, c'est parce qu'ils ont été tués par l'ours dangereux qu'on appelle Katitwa. Fait que là, il demande à sa sœur, mais il dit, où c'est qu'il se trouve, Katitwa? Où c'est qu'on peut le trouver? Fait que là, sa sœur lui a dit, surtout ne va pas voir Katitwa parce qu'il va te tuer. Fait que là, il dit, mais ma sœur, comme tu me fais peur. Fait que là, il est sorti, tu sais. Il est sorti, mais il est sorti de façon que sa sœur ne voyait pas de quelle direction il avait pris. Fait qu'il a fait un grand détour pour aller, tu sais, pour rejoindre Katitwa. Fait qu'il a suivi des traces le même sentier que ses parents avaient pris jusqu'à arriver au sommet de la montagne. Tu connais? Les traces de l'ours. Fait que rendu au sommet de la montagne, on pouvait voir les traces de Katitwa qui étaient, tu sais, c'était des grosses pattes. Ouais, des gros pas. Fait que, tu sais, il a suivi ces grosses traces, mais pas loin de là, il y avait une grosse roche. Fait qu'il s'est installé dessus. Puis là, il s'est installé sur le dessus de la pierre, puis là, il s'est mis à chanter. Fait que là, il chantait ça. Fait que ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Je m'en vais chercher Katitwa, celui qui a tué mon père et ma mère.
Fait que là, Kajidok l'ont entendu, il a entendu le chant de Chagabish, puis là, il se demandait, c'est qui est en train de chanter? Fait que là, tu sais, comme Kajidok, il y avait des chums, tu comprends? Fait que là, il a envoyé l'ours brun, il dit, t'as l'air un peu effrayant. Il dit, aussitôt qu'il va te voir, il dit, il va mourir de peur. Fait que l'ours brun, il est allé voir Chagabish. Fait que là, quand Chagabish lui a dit, mais il dit, qu'est-ce que tu viens? Il dit, qu'est-ce que tu viens voir? Qu'est-ce que tu viens chercher? Fait que là, Chagabish lui a dit, c'est pas toi que je veux voir. Il dit, c'est Kajidok que je veux voir. Fait qu'il dit, voilà. Il dit, va-t'en. Il dit, retourne à ton habitat. Fait que là, Chagabish, ça a continué le même chant qu'il a chanté tout à l'heure. Fait que là, quand l'ours brun est arrivé jusqu'à Kajidok, fait que là, Kajidok lui a demandé, il dit, puis, qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais il dit, il m'a renvoyé. Puis il m'a dit que c'est toi qui voulais voir. Bon, fait qu'il a envoyé un autre ours qui n'existe plus aujourd'hui. Puis cet ours-là, il y avait tellement un toupette long. Fait que c'est lui qu'ils ont envoyé par... Je ne sais pas, peut-être ceux qui étudient la préhistoire doivent savoir c'est qui cet ours-là. En tout cas, c'est un hippie ours. Fait que, c'est lui que Kajidok a envoyé voir Chagabish. Et Motentia. Fait que là, tu sais, Chagabish pouvait sentir sa présence parce que quand il marchait, à chaque pas, on pouvait le sentir sur le sol. Fait que Chagabish, quand Chagabish l'a vu, fait qu'il dit, qu'est-ce que tu viens faire? Il dit, c'est pas toi que je veux voir. Il dit, va-t'en chez vous. Fait que toi, tu sais, quand il est arrivé chez lui, fait que là, il a dit à Kajidok, mais il dit, il m'a renvoyé, il dit, c'est toi qui le veux voir. Fait que là, Kajidok, il avait envoyé 2 ours, qui n'ont pas effrayé du tout le jeune Chagabish. Fait que là, Kajidok, il dit, moi, je vais aller le voir, là, ce sera pas long. Aussitôt que Kajidok s'est levé, même si Chagabish était plus loin, il a senti tout de suite que sa présence, qu'il allait venir le voir. On connaît aussi, fait que là, tu sais, Chagabish, il s'est dit, c'est lui. Il dit, c'est lui c'est vraiment lui qui s'en vient. Fait que là, tu sais, en sentant la présence et la lourdeur de Kajidok, il est descendu de la pierre où il était installé. Il avait caché, il a caché son arc et ses flèches, tu sais, comme en bas de la côte. Fait que là, il y avait les traces sur le sentier de Kajidok. C'est là que Chagabish s'est étendu. OK. Fait que là, en s'étendant sur le chemin glacé,
de Kajito, et il a repris sa forme quand il était dans le ventre de sa mère. Et était de cette même grosseur. Ah oui, il avait pris le temps de cacher son arc et ses flèches en bas de la côte. Ok. Fait qu'il dit quand il va se mettre en... Fait que là, comme il avait pris sa forme de boule, tu sais, quand il était dans le ventre de sa mère, fait qu'il dit quand il va commencer à me sentir, il dit je vais rouler, puis il dit c'est comme ça, puis lui il s'est dit je vais rouler jusqu'à mon arc et mes flèches qui sont en bas de la côte. Fait que là, tu sais, il y a Kajito qui s'en venait, puis on pouvait entendre chacun de ses pas. Fait que là, il a vu sur le chemin glacé un enfant qui était là, toute seule. Hein? C'est sûrement pas celui. C'est sûrement pas lui qui est venu à la recherche de Kajito. Fait que là, il l'a regardé, mais il dit, il est mort. Hein? Fait qu'il dit, c'est parce qu'il a dû mourir de peur, tu sais, parce que, tu sais, en me voyant. Fait que là, il s'est approché de Chagabish qui était retourné dans le placenta. Fait que Chagabish, tu sais, il était poilu. Fait que là, tu sais, Kajito qui s'est mis à le lécher, puis tu sais, quand il léchait ici sur le côté du cou, ben ça chatouillait Chagabish. Fait que lui, il se retenait pour pas rire. Puis quand il le léchait sous les aisselles aussi, tu sais, fait qu'il se retenait très fort pour pas éclater de rire. Fait que là, tu vois... Fait que c'est comme il s'était imaginé. Fait que là, Kajito, tu vois, il s'est mis à le sentir très proche, puis il l'a poussé avec son museau. Tu sais, il l'a poussé, tu sais, puis là, il a roulé. Sauf que, à un moment donné, quand Kajito l'avait poussé avec son museau, il a arrêté avant d'arriver à son arc et ses flèches. Fait que là, il ne pouvait pas bouger. Fait que là, tu sais, Kajito, il est allé le retrouver, puis il a recommencé à le lécher, puis, tu sais, sur les aisselles, dans le cou. Fait que lui, il se retenait tout le temps pour pas rire, parce que ça le chatouillait, tu comprends? Hein? Ah, OK, puis là, tu sais, fait que là, Kajito l'a encore poussé plus loin avec son museau. Fait que là, la deuxième fois qu'il a roulé, il est arrivé droit sur son arc. Fait que là, il est sorti du placenta, puis là, il a... Fait que là, oui, tu sais, quand il est sorti soudainement du placenta, puis il a repris sa grandeur normale. Fait que là, tu sais, Kajito, quand il a vu, tu sais, ce qui sortait de ce truc, fait que là, tu sais, puis qui a vu qu'il y avait, c'était un être, tu sais, qui avait comme grandi, Kajito, il s'est presque sauvé, parce qu'il a tellement fait un saut, hein? Tu sais, quand on fait un saut, là, tu sais, tu te dis, je vais prendre mes jambes à mon cou, puis je vais sacrer mon camp. C'est ça qu'il a failli faire à
Fait que là, Kajitook, mais il ne s'est pas sauvé. Fait qu'il a parlé à Chagabé. Puis là, Chagabé, qui avait déjà son arc et ses flèches dans les mains, Kajitook lui a demandé, qu'est-ce que tu viens chercher? Il dit, je viens voir Kajitook, celui qui a tué mon père et ma mère. Fait que là, Kajitook a dit, tu réussiras jamais à tuer Kajitook. Il dit, il est dur comme de la roche. Fait que là, Chagabé lui a demandé, mais il dit, il est dur comment? Il dit, il est aussi dur il dit que cette épinette blanche qui est là. Fait que là, Chagabé, il a regardé cette épinette blanche qui avait un gros tronc, il a pris son arc, puis il l'a tiré. Fait qu'il a tout, tu sais, sa flèche a tout, il a vraiment comme scié, tu sais, grâce à sa flèche, ça a tout scié l'épinette blanche qui était là. Fait que là, quand Kajitook, quand il a vu qu'il avait des flèches aussi extraordinaires, il a failli prendre ses jambes à son cou, mais il est resté. Fait que là, quand il a vu, tu sais, que Chagabé avait coupé l'épinette blanche aussi facilement avec son arc et ses flèches, fait que là, Kajitook a dit, mais il dit, c'était un mensonge que je t'ai raconté. Fait que Chagabé lui a demandé, mais il dit, dis-moi, il dit, à quel point il est dur vraiment? Fait que là, Kajitook a dit, il est aussi dur que la paroi de la falaise. Fait que là, Chagabé a pris son arc et ses flèches, puis il a tiré sur la falaise. Fait que, apparemment, sa flèche, tu sais, il y a tout pas émietté, égrené. Tu vois, toute la paroi de la falaise est tombée en 1000 morceaux. Hein? C'était effrité, vous connaissez? C'est ça. Quand Kajitook il a vu, tu sais, que ses flèches étaient aussi fortes. Tu sais, pour effriter une falaise faite de pierre ou de roche. Fait que là, tu sais, Kajitook qui s'est sauvé. Fait que là, tu sais, Chagabé, il a repris son arc et ses flèches. Fait que là, il est parti à la poursuite de Kajitook. Ah, puis il a réussi à l'attraper, rendu, tu sais, à mi-chemin de où est-ce que se trouvait Kajitook. Fait que là, il l'a tiré. OK. Fait que là, il a pris son arc et ses flèches, puis il l'a tiré, mais sauf qu'il l'a accroché ici à sa hanche. Fait que là, Kajitook est tombé. On raconte que Kajitook était vraiment énorme. Puis en plus, il n'était pas juste énorme, il était dangereux. Fait que là, tu sais, Kajitook, il ne pouvait plus se relever après avoir été blessé à la hanche. Fait que Chagabé s'est allé le rejoindre. Fait que là, tu sais, il était à côté de Kajitook, puis là, il s'est mis, je sais pas, à le sermonner. En tout cas, il lui a parlé dur. Fait que là, Kajitook, tu sais, il espérait
la pitié de Chagabus. Alors il a dit, mais il dit, tu me tortures, tu me fais du mal. Il dit, toi, t'es pire encore. Il dit, t'as tué mon père et ma mère. Oh. OK. Puis là, tu sais, Chagabus, il l'a vraiment magané. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il lui a fait, là. Puis une fois qu'il l'a torturé suffisamment, il lui a tiré une dernière flèche dans l'oreille. Fait que là, tu sais, une fois qu'il a eu tué, Katsitok, il l'a ouvert. OK. Fait que là, dans Katsitok, il cherchait les os de son père et de sa mère. Il ne trouvait rien. Il ne trouvait aucun os qui aurait pu appartenir soit à son père ou à sa mère. Il a juste trouvé les cheveux de ses parents. Hein? Au Bikuna, ouais, les cheveux. Fait que là, tu sais, il les a pris, puis s'est mis à souffler sur les cheveux de ses parents, puis là, les cheveux ont commencé à bouger. Comme c'est Fait que là, en voyant que les cheveux, ils bougeaient, là, il s'est rendu compte que les cheveux ne mourraient jamais. S'il avait réussi à trouver des os de ses parents, il aurait réussi à les faire revivre, à les faire renaître. Voilà, si tu te rases la tête, même si tu es dans l'intérieur dans le notement, tes cheveux vont repousser. Tu sais, t'as beau te raser le crâne, ils repoussent tout le temps. Donc, ça veut dire que les cheveux ne peuvent pas mourir. Fait que là, il fouillait dans Katsitok au cas où qu'il trouverait quelque chose qui appartenait à ses parents, mais il n'a rien trouvé, sauf les cheveux. Fait que là, en trouvant les cheveux de ses parents, il les a regardés, puis il les a jetés sur un arbre. Tu sais, quand on se promène dans le bois, là, des fois, on dirait qu'il y a comme des cheveux qui sont accrochés, tu sais, dans les arbres, mais c'est les cheveux des parents à Chagabus. Il y en a qui sont blancs, puis il y en a qui sont d'une autre couleur, au noir. Ouais. C'est les cheveux de ses parents. Fait que là, il l'a tout coupé en 1000 morceaux. En morceaux. OK. Fait que là, tu sais, une fois qu'il l'a coupé tout en morceaux, il a gardé la tête puis il l'a ramené chez lui, la tête de Katsitok. Tu connais OK. Fait que, bon, ben, écoutez. Fait que là, il a ramené la tête de Katsitok. OK. Lui, il s'est ramené chez eux. Il a ramené pour lui la tête de Katsitok, sauf qu'il a ramené pour sa sœur, qu'on ne sait pas dire en français. Un filet, qu'on appelle ça? Le filet mignon. Le filet mignon. C'est moi qui le montais, c'est lui qui parle français. C'est le filet mignon de Katsitok.
Ne mehite jana ne pora du to. Fait que là, tu sais, il est arrivé avec ça. Fait qu'il a fini par arriver chez lui. Puis il a dit à sa sœur, ben, il dit, ma sœur, il dit, et lui a dit, j'ai tué Kajitoa. On tawa me oui, hena tawa mai de chuta fait na modi. OK, fait qu'il dit t'es pas allé le voir là. Ben il dit ben oui, il dit c'était pour tu sais défendre notre père et notre mère. Ma chi me ne oui de no tawa na kono. OK. On ni na tawa mo no ja. Fait qu'il a dit à ça, il dit commence donc à cuisiner. Puis il dit tu le cuis en parlant de la tête de Kajitoa, il dit tu le cuiras à la ficelle. Il dit pendant ce temps-là, moi, je vais partir à la chasse aux écureuils. OK. Mais il a averti sa sœur. Il dit tu vas le faire cuire à la ficelle, mais surtout ne le mange pas. Et il dit toi tu mangeras le filet mignon. Fait que là, il est parti à la chasse aux écureuils. OK. OK. Ben, tu sais, dans les années de Chagabé, de ça, ils avaient des grandes gueules. Des grandes bouches. Ouais. Sa sœur lui faisait cuire le crâne de Kajitoa à la ficelle. Oh mon Dieu, c'était bien. C'était aussi bien grillé qu'un poulet de Saint-Hubert. Et là, en plus, il commençait à avoir faim. Oh, c'était sa soeur qui voyait, tu sais, le crâne en train de cuire puis griller, tu sais, ça avait l'air bon, puis ça lui ouvrait l'appétit, puis là, il a mordu sur la joue du crâne. Des deux joues. Une fois qu'il s'est régalé des deux jours du crâne de Kajitoa, fait que là, sa bouche il s'est refermée puis il ne s'ouvrait plus. Comme si, puis il l'avait averti, Chagabé, il avait dit à sa soeur, surtout mange pas du crâne. On a Chagabé, puis toi, fait que là, Chagabèche qui était parti à la chasse aux écureuils, fait que là, il attendait sa sœur sangloter. Fait que là, il s'est dépêché à rentrer. Fait que lui, il est rentré à court. Il dit, je suis sûr qu'elle a dû manger des morceaux du crâne. Fait que là, quand il est arrivé, chez sa sœur, il ne pouvait plus ouvrir la bouche. C'était vraiment comme soudé ensemble. Ou c'est les soudés. C'était comme soudé. Il ne pouvait plus ouvrir la bouche. Fait que là, il a dit à sa sœur, il dit, je t'ai pas averti de ne pas manger du crâne. Fait que là, tu sais, Chagabé, il regardait sa sœur. Fait que là, il s'est mis à réfléchir comment il pourrait faire, tu sais, pour qu'elle puisse ouvrir à nouveau la bouche. Fait que là, tu sais, il regardait sa sœur, tu sais, parce que je vous avais dit tout à l'heure qu'avant, tu sais, Chagabé, chez sa sœur, ils avaient des grandes bouches, ça allait jusque-là. Fait que là, il l'a regardé. Fait que là, il fallait qu'il décide jusqu'à combien les êtres du futur ouvriraient la bouche. Fait que là, il s'est dit au moins 3 doigts. Il dit, oui, ouais. Il dit, c'est Chagabé qui a décidé qu'on pouvait ouvrir la bouche jusqu'à
3 doigts. Mais il dit, c'est sûr qu'il y en a qui sont capables de peut-être jusqu'à 4 doigts. Fait que là, il a dit, tu sais, il s'est dit, mais il dit, les Indiens du futur, ils vont pouvoir ouvrir la bouche de 3 doigts. 3 doigts. Ouais. Bon. Fait que là, oui, c'est vrai, il avait ouvert la bouche de sa sœur à 3 doigts, puis il est reparti à la chasse. Il est reparti chasser des écureuils. OK. Fait que là, tu sais, pendant qu'il se promenait pour chasser des écureuils, il s'est mis à entendre des voix. Fait que là, il attendait, tu sais, comme des gens qui étaient en train de piéger, trapper des castors. OK, René. Fait que là, tu sais, il n'est pas allé les voir, il n'est pas allé jusqu'à eux. Fait qu'il est allé voir sa sœur d'abord. Parce qu'il se disait, tu sais, je suis sûr que ma sœur, il sait qui ils sont. Fait qu'il a dit arrivé chez sa soeur, il dit à sa soeur, j'ai entendu des gens, il dit, ils étaient en train de trapper le castor. Fait que là, sa soeur, il dit, surtout, va pas là. Fait que là, sa soeur, il dit, c'est des mstabeux, mais parce qu'en nous, on a 2, c'était des... Puis ces mstabeux-là, ils n'étaient pas gentils, mais on a des gentils aussi. Fait que sa soeur lui a dit, c'est sûrement des mstabeux qui sont en train d'essayer de piéger le castor. Fait que là, tu sais, il dit, si tu vas les voir, là, il dit, ils vont te dire de prendre le castor, puis tu sais, de poigner le castor. Puis il dit, si tu acceptes de faire ça, ils vont te plonger jusque dans leur cabane. Tu vas te retrouver, au fond, là, dans la cabane à castor. Fait que là, il a dit, mais il dit, ma sœur, tu me fais peur. Fait que là, il est reparti toujours dans une direction que sa sœur ne pouvait pas le voir. Où est-ce qu'il s'en allait? Fait que là, tu sais, il a fait un grand détour pour aller rejoindre les mstabeux qui étaient en train de trapper le castor. Fait que là, tu sais, puis là, tu sais, quand il s'est approché de ces mstabeux qui chassaient, qui trappaient le castor, il a repris sa forme de petit bonhomme, de petit garçon. Fait qu'il avait mis ses mitaines à l'envers. Okay. Fait que les mstabeux, quand ils l'ont vu, mais il dit, il y a un étranger qui s'en vient par ici. Fait que là, ils regardaient quand... Ils ont dit, mais tu sais, c'est pas un étranger, c'est un enfant. Fait que là, ils se disaient entre eux, il dit, n'oubliez pas de lui demander de prendre le castor. Il dit, on va rigoler quand il va plonger, puis qu'il va se ramasser dans la cabane à castor au fond de l'eau. Oui, OK. Fait que là, une fois arrivé chez les mstabeux, chez ces mstabeux-là, ils ont dit, installe-toi. Il dit, tu prendras le castor qu'on est en train de trapper. Fait que là, Tchagabé, je leur ai dit, mais il dit, moi, j'ai jamais vu ça. Tu sais, comment on trappe le castor. Fait qu'on lui a dit, ben, on va te l'enseigner, on va te l'apprendre.
On dit OK. Stable good na. Nếu na ni hu comme attends na ni hu quoi na mais quoi pas y a mais quoi. Fait que là les Mestabeux, tu vois, ils étaient deux à prendre le castor. Oh. Fait que là, tu sais, Chagabès observait ce que les Mestabeux faisaient. Fait qu'il leur a dit, OK, je vais m'essayer. Et puis il l'avait installé à un endroit qui était vraiment minuscule. OK. Fait que là, tu sais, Chagabès, il a pris une pelle en bois, tu sais, puis il a rangé, tu sais, là où il allait s'installer. Fait que là, il regardait le petit bonhomme, tu sais, mais il dit, comment il peut, tu sais, mais il dit, c'est un enfant qui réfléchit beaucoup. Hein? Fait que là, il est resté là. Fait que là, des Mestabeux, ils ont travaillé sur la cabane d'un castor pour le déranger. Fait que là, t'as un castor qui est sorti de l'eau. Fait que là, Chagabès l'a pogné. Fait il l'a attrapé, puis il l'a comme jeté plus loin. OK, fait que là, en faisant ça, il est tombé dans le trou. Tu sais, l'eau, par où le castor était sorti. Fait que là, il se ramassait, c'est sûr, complètement au fond de l'eau, dans la cabane des castors. Ah ouais, il a fait ça par 2 fois. Il a dit OK, c'est tout. Fait que, OK, je me suis trompé un peu. Ouais, je me suis trompé. Mais tu vois, il a pogné le premier castor, puis il l'a jeté plus loin, puis il en a pogné un deuxième. Tu sais, il y a des Mestabeux qui espéraient qu'il soit attiré dans le fond de l'eau. Dans la cabane, dans le castor, ils n'ont pas réussi. Fait que là, il y avait 2 castors à lui, là. Fait que là, il les a attachés ensemble pour les ramener chez lui. Fait qu'une fois qu'il les a bien attachés, tu sais, pour les porter à son dos, il est rentré chez lui. Ah ouais. Fait que c'est sûr qu'il les a gardés. Les 2 castors, c'est lui qui les avait pognés. Fait que là, tu sais, il y en a un des Mestabeux, tu sais, qui l'a comme attrapé. Il dit, il va falloir faire la distribution. Distribuer, tu sais, donner des parts égales, je pense. Fait que là, Chagabès, j'ai dit, vous partagerez ceux que vous avez tués, les 2, c'est moi qui les ai pognés. OK, fait que là, tu sais, l'autre insistait. Fait que là, Chagabès, il a commencé à être tanné de, tu sais, qu'on le retienne comme ça. Fait qu'il a tordu le bras d'un des Mestabeux. Fait que là, il y en a un des Mestabeux qui a dit, c'est sûrement Chagabès. Il dit, laissez-le tranquille, parce qu'il dit, ce qu'on raconte sur lui, on ne vient jamais à bout de lui. Il est parti, ouais. Fait que là, les Mestabeux ont décidé de le laisser aller. Fait que là, une fois rendu au campement, il a dit à sa sœur, il dit, je te ramène des castors. Fait que là, sa sœur, il a dit, t'es sûrement allé voir. Des gens que je t'ai défendu d'aller voir. Il dit, ben oui. Il dit, je suis allé les voir. Il y en a un des
des deux chasseurs de castors. Il dit, je lui ai tordu le bras. Oui, il dit, je voulais prendre mes castors. Fait que là, tu sais, fait qu'il a laissé les castors à sa sœur pour qu'elle les cuisine, bien sûr. Puis il est reparti à la chasse aux écureuils. Ah oui. Bon, tu sais, pendant qu'il faisait ça, tu sais, parce qu'il chassait à tous les jours, il chassait toujours le castor. Ben non, c'est pas vrai, l'écureuil. Fait que là, à un moment donné, tu sais, pendant qu'il chassait les écureuils, il a entendu d'autres mondes. C'était des gens qui étaient en train de travailler, tu sais, d'enlever le poil du caribou, tu sais. Fait qu'il les entendait, tu sais, enlever le poil de la peau de caribou. Fait qu'il savait qu'est-ce que ces gens-là étaient en train de faire. Mais il dit, j'irai pas les voir tout de suite, je vais aller en parler à ma sœur. Fait que là, il est arrivé chez lui. Fait qu'il dit une fois, il dit, ma sœur, il dit, j'ai entendu des gens qui étaient en train de gratter, tu sais, la peau de caribou. Fait que là, sa sœur, il dit, surtout, ne va pas les voir. Il dit, c'est la femme à Tensquez, puis il dit, en plus, elle a 2 filles. OK. Il dit, à Tensquez, il a 2 filles. Mais il dit, c'est la mère, elle tue des gens. T'es une assassine. Fait que là, il dit à sa soeur, mais il dit, ma soeur, comme tu me fais peur. Fait que là, sa soeur lui défendait tout le temps. Fait qu'il a fait semblant de repartir chasser. Mais tu sais, il a fait encore un grand détour. Fait que là, il est allé le rejoindre l'autre. Il était sûr que sa soeur ne le verrait pas. Tu sais, où il se dirigeait. OK, fait que là, tu sais, il s'en allait tout doucement, tu sais, comme si, comme en cachette, tu sais, pour pas que ces femmes l'entendent arriver. Ah oui, Adjenquet, lui, était dans la cabane, dans la maison. Et puis ses 2 filles étaient dehors. Fait que là, il est sorti du bois à l'endroit où les 2 filles d'Adjenquet étaient. Fait que là, les 2 filles d'Adjenquet, quand ils l'ont vu arriver, ils l'ont trouvé beau garçon. Fait qu'ils l'ont trouvé vraiment beau, puis ça les faisait rire. Fait que là, il était là, gêné, puis il disait, mais il est bien beau. Fait que, tu sais, puis des filles avaient, des 2 jeunes filles avaient beau faire ça, tu sais, discrètement, tu sais, en bouchant la bouche. Fait leur mère les a entendus, tu sais, qui étaient en train de rire, tu sais, même si c'était des rires étouffés. Adjenquet, elle les entendait. Ben, fait que là, tu sais, il a dit à ses filles, mais il dit, mes filles, mais il dit, qui vous fait rire autant? Fait que là, les filles ont dit, mais il dit, c'est parce qu'on est en train de lancer des roches à une pie. OK. Fait que là, Adjenquet a fait semblant, tu sais, qu'elle les croyait, mais sa cabane, il y avait comme un trou dans sa cabane. Fait que là, tu sais, elle les épiait au travers le trou.
Na pe tsaga hinde na pe winde. Comme stam no pe ta kati ta pe ho pe mi ko. Fait que quoi a dit à ses filles, mais il dit c'est pas vrai ce que vous dites, c'est un homme. Et il dit qu'il vous fait rire comme ça, tu sais, avec des plumes sur la tête, toutes blanches. Hey donc quand on dit donc nuit tu m'en fait que là comme à quoi c'était une femme plutôt tu sais une mégère là qui tue des gens. Fait que là ils ont dit à leur mère surtout laisse-le tranquille parce qu'on veut le prendre comme conjoint. Parce que, tu sais, à chaque fois qu'il y avait des morts qui arrivaient chez la femme à Tienquest, tu sais, il les tuait tous. Mais celui-là... À Tienquest, c'était pas un batteur de femmes, c'était une batteuse d'hommes. Fait que là, elle les battait tellement, tu vois, qu'elle finissait par les tuer. Fait que là, les filles, tu sais, ils ont parlé à Chagabé, tu sais, à quoi faire attention contre leur mère. Fait que là, ils ont dit à Chagabé, surtout, elle refuse de manger la graisse de caribou de notre mère. Fait qu'il dit, tu mangeras plutôt notre graisse de caribou. Fait que là, il dit, OK. Fait que là, tu sais, ils ont invité Chagabé à rentrer chez eux. Fait que là, tu sais, les deux filles étaient... Tu sais, il était bien installé avec Chagabush, un ici puis l'autre là. Fait que là, tu sais, ils ont cassé la graisse de caribou. À Tienquest aussi, tu sais, il a brisé sa graisse de caribou. Parce que la graisse de caribou, là, pour tout vous dire, c'est un gras dur. Tu sais, puis c'est pour ça qu'on dit... c'est le briser. OK? Fait que là, tu sais, comme Chagabé avait eu des conseils des deux filles d'Atienquest, fait que là, tu sais, ils se défendaient bien de manger la graisse de caribou d'Atienquest. Fait que là, tu sais, à un moment donné, tu sais, la graisse a fondu. Fait que là, tu sais, ça a bien insulté à Tienquest, tu sais, qui n'accepte pas sa graisse de caribou. Fait que là, elle s'est levée, puis elle est sortie dehors, elle est allée chercher ses habits de guerrière. Fait que là, son habit était vraiment collé sur elle, là, pour pas qu'on réussisse à le frapper. Elle est rentrée. Fait que là, il est retourné chez elle. Fait que là, elle a mis son habit de guerrière. Fait que là, il a pris Chagabé, il dit à Chagabé, viens ici, toi. Fait que ses filles lui disaient, ben arrête là, laisse-le tranquille, là. On veut le prendre comme conjoint. Fait que là, il a dit à ses filles, il dit non, il dit, j'ai pas l'intention de le tuer. Il dit, je veux juste voir, tu sais, quelle est sa force. Bon. Oui, non. On connaît Fait que là, des deux jeunes filles, tu sais, ils protégeaient. Tu sais, Chagabé, ils le gardaient avec eux autres parce qu'ils avaient peur que leur mère le tue.
Fait que là, Tchagabès a été retenu de même, tu sais. Il s'est tanné, puis il dit, lâchez-moi un peu. Hein? Fait que là, une fois que Tchagabès, il s'est levé, tu sais, il était face à face à sa future belle-mère. Hein? Fait que là, la belle-mère, tu sais, attends, j'ai oublié. Hein? Attends. OK, ouais. Fait que là, la femme, il a pogné Tchagabès, tu sais, bien fort. Oh oui, OK. Fait que là, il balançait d'un bord et de l'autre. Il n'y a pas de chien. Puis là, tu sais, Tchagabès, lui, faisait le mou. Comme si il était une guenille. Et ça a mis tout le temps. Fait que Joséphine, tu voyais bien, c'est une guenille. Il dit, il n'est même pas fort. Il dit, tu sais, qu'est-ce que vous feriez avec un gars de même? Fait que dit, tous ceux que j'ai tués avant, là, ils étaient bien plus forts que ça. Puis là, il a commencé à nettoyer sa pierre. Là, il tuait tous les autres prétendants avant, parce qu'il les assommait sur cette pierre, puis des gars mouraient, il les tuait. Fait que là, il s'est occupé de sa pierre, il a passé son pied, pour qu'il soit bien. Comme il faisait la guenille, Tchagabès, les filles qui le trouvaient tellement... Ils le trouvaient beau quand même, ils le trouvaient cute. Fait qu'ils se sont garochés sur leurs mains. Ils ont dit non, ne le tue pas. Fait que là, des filles ont dit à Tchagabès, fais quelque chose. Défends-toi. Fait que là, Tchagabès s'est adressé aux deux jeunes filles et il dit, je vais lui montrer ma force si je suis sûr que vous ne la regretterez pas. Fait que des filles ils ont pogné 2 bâtons puis ils tapaient sur les pieds de leur mère. OK. Fait que là, une fois qu'il se faisait taper les pieds, fait qu'il dit arrêtez-moi ça. Et il dit arrêtez, laissez-moi tranquille. Fait que, OK. On est à Tinquet, n'est pas peut-être not yemane. Tchagabès. Fait que là, pendant ce temps-là, Tchagabès, puis il avait pogné la femme à Tinquet. Fait qu'eux autres, puis ces 2 filles, lui faisaient les pieds. Fait qu'il disait à Tchagabès, les 2 jeunes filles, il dit surtout, là, pas notre mère, parce que si tu l'as, elle va nous tuer, nous autres. Bon. Fait que là, Tchagabès, la lâchait pas. OK. Fait que là, il a pogné sa peau de caribou, puis là, c'est avec ça, c'est ça qu'elle allait utiliser pour l'assommer sur sa pierre. Hein? Okay. Quand il a essayé de projeter Tchagabès sur la pierre, Tchagabès était dur. Comme une roche. Il ne bougeait pas, il n'arrivait pas, il ne bougeait pas du tout. Fait que là, la femme a dit, je ne savais pas que Tchagabès était aussi fort que ça.
Fait que là, Chagabé lui a montré à quel point il était fort. Bon, fait que là, Chagabé l'a soulevé de terre, puis il l'a assis bien raide sur la pierre qu'elle aurait utilisée pour le tuer. Bon. Fait que là, la femme à Tienchkwe, il est resté stallé là, tiens. Fait que là, il a ramené les deux jeunes filles, les filles d'Atienchkwe. Fait que là, il a dit à sa sœur, il dit, je me suis trouvé deux femmes. Puis il dit, puis sa sœur lui a demandé, puis sa mère, elle, puis leur mère, il dit, t'as dû sûrement la tuer. Fait que là, Chagabé a dit, c'est eux autres qui m'ont obligé à la tuer. Fait que là, alors Chagabé, dans toute cette aventure, il a eu le droit d'avoir deux femmes. Fait que là, tu sais, maintenant, il y avait sa sœur, il y avait lui et ses deux femmes. Fait que là, il a recommencé à se promener un peu partout, tout en chassant ses écureuils. Bon. Oh, Seigneur. Pendant ses promenades à chasser des écureuils, il a fini par entendre d'autres personnes. Hein? Fait que là, le son qu'il entendait, c'était des gens qui jouaient au ballon. Puis là, tu sais, il n'est pas allé jusqu'à eux. Il dit, sûrement, ma soeur sait de qui il s'agit. Fait que là, il est allé voir sa soeur. Mais il dit, ma soeur, il dit, j'entends des gens qui sont en train de jouer au ballon. Fait que là, sa soeur lui a dit, mais c'est des mustapeux. Il dit, surtout, va pas les voir. Il dit, ce qui leur sert de ballon, c'est la tête de l'ours. C'est une tête d'ours, d'un crâne d'ours. Fait qu'il dit, si jamais il te lance cette tête d'ours, ce crâne d'ours-là, il dit, quand tu vas l'attraper, ça va te mordre. Fait qu'il a dit, mais il dit, ma soeur, il dit, comme tu me fais peur. Fait que là, il est reparti en faisant encore un grand détour pour pas que sa soeur sache par où il s'en allait. Fait que là, il est allé les chercher par là. Fait que là, il s'en allait les rejoindre. OK, fait que là, il s'en allait, puis il faisait attention pour pas que ces gens-là l'entendent arriver. Fait que là, il est arrivé jusqu'à eux, puis il les a regardés sous un arbre. Il y en a un des mustabeux, c'était comment. Il était intrépide, je dirais. Fait que là, il trouvait, qu'il était pas pire. Fait qu'il s'est dit en lui-même, il dit, ça ferait un bon chum à ma soeur. Puis il était beau bonhomme en plus. Fait que là, lui, il était caché quelque part. OK. Fait que là, tu sais, il y en a un des mustabeux qui a lancé le crâne de l'ours. Fait que là, c'est celui des mustabeux qui trouvait à son go. Il est passé à côté d'où est-ce qu'il était. Fait que là, tu sais, quand il l'a vu passer, il l'a attrapé. Fait que il l'a attrapé, c'est comme s'il l'avait kidnappé. Fait que là, il a dit au gars
tu sais, à ce Mestabeu, il dit, tu devrais venir avec moi. Tu pourrais rester avec ma soeur parce qu'elle s'ennuie toute seule. Fait qu'il l'a ramené avec lui au campement. Fait que là, il y en a un de Mestabeu qui a vu ce qui manigançait. Fait qu'il a dit, il l'amène pas avec toi. Il dit, on a besoin de lui. Fait que, tu sais, c'est comme si, comment je dirais ça en français, l'image existe dans ma tête, c'est dans les mots français que j'ai. C'est comme s'il y en avait un qui tire de la couverture de son bord, puis l'autre avec. Fait que c'est comme ça. Fait que là, tu sais, il le retenait. Fait que là, il a refait la même chose qu'il avait fait au Mestabeu qui était en train de trapper le castor. Fait qu'il lui a tordu le bras, tu sais, puis son bras. Tu sais, c'est comme s'il l'avait désarticulé. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Fait qu'il a ramené ce Mestabeu pour sa sœur. Quand il est arrivé chez lui, il a dit, ma sœur, il dit, j'ai ramené un homme. Et il dit, pour te tenir compagnie, pour ne plus que tu t'ennuies. Ben, il dit, t'es allé les voir, hein, qui lui dit, sa soeur, il dit, bah oui. Il dit, je suis allé, oui, j'ai désobéi, je suis allé les voir. Il dit, toi, t'es toujours seul, moi aussi, je suis toujours seul. Et il dit, maintenant, on va avoir chacun, hein. Elle aurait son chum, puis lui, il y aurait 2 femmes. Hein? Fait que là, de sa soeur, il y avait sa soeur, il y avait lui, les 2 femmes à Tchagabé, plus un Mestabeu qui allait être le conjoint de sa soeur. Maintenant, ils étaient 5. OK, fait que là, tu sais, il était toujours accompagné. À Tchagabès, mais toujours en chassant les écureuils. Et ils étaient encore poilus. Ils étaient encore pleins de poils. Ouais. OK. Fait que là, ils se promenaient toujours à la chasse aux écureuils. Puis à un moment donné, ils ont entendu des gens encore. C'était des gens qui étaient en train de se balancer. OK, fait que là, il a dit à une de ses femmes, il dit, on n'ira pas les voir. Il dit, on va en parler à ma soeur qui doit certainement savoir de qui ils sont. Fait que là, arrivé chez eux, il dit, ma soeur, il dit, on a entendu des gens. Il était en train de se balancer. Surtout ne va pas les voir. Fait que là, sa soeur, il a dit, surtout, va pas les voir. C'est des Mestabeu. Mais dans ce temps-là, les Mestabeu étaient différents. Tu avais des Mestabeu qui chassent le castor, des Mestabeu qui jouent au ballon, puis ces Mestabeu-là, ils se balancent. Dans ce temps-là, dans le temps de Tchagabé, il n'y avait personne encore qui avait de la peau, pas de poils. On était tous poilus. Ouais. OK. Il y avait comme 4 sortes de monde. Il y avait des vilains poissons. 4 heures de marche. Il y avait des méméouéhoutes, il y avait des Mestabeu. Des gens des profondeurs. Puis il y avait ceux qui étaient poilus. Donc c'était ça. Ouais. Ça reste encore dans le mythe. C'est encore ça. On reste encore dans la mythologie où on est encore poilu.
C'est la sœur de Chagapé. Il a dit aux femmes à Chagapé, puis à lui-même, il dit surtout allez pas le voir, parce qu'il dit quand il se balance, là, il dit se balance pas, puis plus loin, là, il y a un endroit, c'est de l'eau bouillante. Il dit il y a comme des contenants, puis c'est de l'eau bouillante. Fait qu'il dit si vous acceptez de vous balancer avec eux autres, vous allez tomber dans l'eau bouillante. OK. Chagabé, ce qui avait tué, l'ours, c'est le Kajitois, il avait fait de la graisse d'ours avec. Fait qu'il était plein de graisse d'ours. Fait que. Puis là, avant de partir, il a pris de sa graisse d'ours, puis il l'a caché sur lui. Avec une plume. Fait que là, il est parti. Fait que là, il a dit à ses femmes, il dit, on va s'en aller. Il dit, ma sœur, il dit, il nous raconte des histoires de peur. Ouais, je suis rendu là. Fait que là, ils ont fait un grand détour pour arriver chez ces Mustabo qui se balançaient. OK. Fait que c'était pas sa femme qui l'accompagnait, c'était son beau-frère, celui qui avait le Mustabo qui avait ramené pour sa soeur, c'est lui qui accompagnait Chagapé. Fait que là, tu sais, ils sont partis évidemment, tu sais, à l'écart de sa soeur pour pas qu'il voit par où ils sont partis. Fait qu'il a dit quoi à sa Fait que là, tu sais, avant d'arriver chez ces Mustabo qui se balançaient, il a regardé son beau-frère, puis il dit surtout, n'accepte pas de te balancer. Il dit, moi, je veux me balancer. Bon. Fait qu'il a dit à son frère, à son beau-frère, il dit, pendant que moi, je me balance, il dit, il y a un œil sur le contenant d'eau bouillante. Fait que là, il dit, tu sais, il dit, quand je vais tomber dans l'eau bouillante, il dit, je vais sortir ma graisse d'ours, puis il dit, tu sais, toute l'eau bouillante, c'est comme l'eau bouillante va être graisseuse, tu sais. Fait que là, il dit, il va y avoir de la vapeur qui va monter, puis avec la plume, tu vois la plume? La plume, OK. T'attends que tu obtiennes ou pour moi? OK. Ben, tu vois, puis il était parti avec une plume, hein? Fait que, tu sais, une fois qu'il tomberait dans l'eau bouillante, tu sais, toute l'eau deviendrait graisseuse. Puis, grâce à la plume qu'il avait amenée avec lui, ça va le remonter à la surface. Fait que là, il va réussir à sortir du contenant d'eau bouillante. Fait que là, tu sais, puis il a donné un avertissement à son beau-frère. Il dit, fais bien attention, il dit que je te brûle pas. Fait que là, tu sais, une fois qu'il a tout expliqué ça à son beau-frère, ils sont allés rejoindre les Mustabo qui se balançaient. Fait que là, tu sais, eux autres, quand ils les ont vus arriver, fait que là, tu sais, ils les ont invités à se balancer. Fait que là, tu sais, Chagapé, le radio me dit, on n'a jamais vu personne aux autres se balancer, on ne sait pas comment on fait ça. Fait qu'on a dit à Chagapé, on va te l'apprendre.
Fait que là, il y avait une montagne là, puis une autre montagne là. Puis tu vois, la balançoire était là. Hein? D'une montagne à une autre montagne. Fait que là, on l'installait, fait qu'on le faisait balancer, tu comprends bien, tu sais. Puis à un moment donné, la balançoire s'est arrêtée. Fait que là, Chagabé s'est adressé au Mstabo, parce que les Mstabo lui ont appris comment se balancer. Puis quand la balançoire s'est arrêtée, fait que là, Chagabé a regardé les deux Mstabo et il dit moi, je veux me balancer. Mais il dit, mais pas mon beau-frère. Bon. Ah ouais, il était encore bien poilu. Fait que là, tu sais, les deux Mstabo, ils ont balancé Chagabé. Fait que là, il balançait tellement fort qu'il touchait les nuages. Fait que là, quand il était rendu tellement haut dans sa balançoire, puis quand il est devenu assez haut, tu sais, dans les airs, fait que des deux Mstabo, ils ont coupé les cordons. Hein? Fait que là, tu sais, Chagabé, une fois... Oui, fait que là, comme il était rendu dans un élan, il est tombé direct dans le contenant d'eau bouillante. D'eau bouillante. Voilà. Fait que là, tu sais, ça n'a pas pris longtemps, tu sais, comme il avait dit à son beau-frère, tu sais, qu'il allait sortir sa graisse d'ours. Fait que là, tu sais, on a vu la graisse qui montait à la surface. Fait que là, après ça, on a vu sortir la plume blanche. Fait que là, le beau-frère, il dit, tu sais, les deux Mstabo sont allés proche de la chaudière où Chagabé s'était tombé, puis le beau-frère, il dit, allez voir ça de plus près. Il dit, vous allez voir, tu sais, que toute la graisse va remonter à la surface. Fait que là, puis le beau-frère, il s'est tassé, il est allé plus loin. Fait que là, Chagabé, grâce à sa plume, il était dans l'eau bouillante. Il était dans l'eau bouillante, il est sorti de l'eau. Hein? Fait qu'eux autres, les deux Mstabo qui étaient allés voir ça trop proches, sont tombés dans l'eau bouillante, puis Chagabé, lui, il a réussi à se sortir de ce contenant. Fait que toi, il s'est mis à courir. Fait que là, tu sais, qu'il a dit à son beau-frère, tu sais, il se dépêchait à se sauver de là, mais il dit, nous ont vraiment bien ébouillantés. Avant, il était plein de poils. Hein? Fait que là, il avait chaud au corps avec cette eau bouillante, rendu au sommet, rendu au sommet de la montagne. Fait que là, il a commencé, à arracher son poil. Oui, tout partout. Fait qu'il y en a laissé du poil, il y en a laissé juste sur la tête. Et ses sourcils. Et ses cils. Et sa moustache. Et son poil sur les aisselles. Et un autre ailleurs. Fait que là, quand il a tout enlevé son poil puis qu'il en a regardé dans des endroits stratégiques, hein? Fait que là, Chagabé,
Chagabé a décidé des gens de l'avenir seront, comment on dirait, quand je suis fatigué, je cherche mon français. Et il dit, des gens de l'avenir, à l'avenir, ils ressembleront à ça. Ils auront du poil juste à certains endroits. Il dit, regardons-nous, il dit, on a du poil qu'à certains endroits. Le reste du corps, il est sur la chair. Fait que là, comme il ne restait plus de poil, il restait plus de poil, fait qu'il s'est en allé chez eux, il y avait froid. Avant, il était plein de poils, plein de fourrure, mais là, il n'avait plus. Fait qu'il a pris froid. Fait qu'une fois rendu chez eux, il a dit à son frère, il dit, on nous a bien ébouillantés. Fait que là, il a demandé à sa sœur de lui faire des vêtements en peau de caribou. Là, comme il était tout nu maintenant, fait que là, sa sœur s'est empressée à lui confectionner des vêtements et c'est à partir de là que le vêtement existe. Fait que là, mais maintenant qu'il y avait des vêtements, il n'aurait plus froid. Alors, il a dit à son beau-frère, il dit, OK. Il dit, là, je vais partir toute seule. Tu n'as pas besoin de venir avec moi. Il est parti. Fait que là, il a vu... il a vu une écureuil. C'était un écureuil qui grimpait dans les airs en haut. Il a grimpé dans l'arbre pour rejoindre l'écureuil qu'il venait de voir. Alors, fait qu'une fois qu'il est arrivé jusqu'à son écureuil, il a soufflé sur son épinette blanche. Fait que, Chagabé continuait de souffler sur l'épinette blanche, se posant des questions à quoi ça pouvait bien ressembler en haut. Fait que là, il n'arrêtait pas de souffler dessus, puis l'épinette blanche devenait de plus en plus haut. Fait que là, à mesure qu'il soufflait sur l'épinette blanche, l'épinette blanche devenait de plus en plus haute. Puis à un moment donné, il n'arrivait jamais comme à attraper la souris qu'il poursuivait. Fait qu'à un moment donné, on n'a plus entendu de son, même pas de son de l'écureuil. Fait que là, Chagabé, il se demandait à quoi ça pouvait bien ressembler en haut. Quand il est arrivé au bout de cette épinette blanche, là où l'écureuil, on n'entendait plus l'écureuil, rendu au bout, complètement, il a vu une terre. Il a vu une terre, une planète. Fait qu'il est descendu de l'arbre pour rejoindre cette terre. Fait que là, rendu sur cette terre-là, il y avait tellement d'écureuils. Fait que là, quand il a vu qu'il y avait autant d'écureuils sur cette terre, ben là, il dit, c'est ici qu'on devrait vivre. OK. Tu sais, à chaque fois
à chaque fois qu'il voyait des traces, il y avait déjà quelqu'un qui était passé, qui avait laissé ses traces, mais il l'avait pas vu. Mais il voyait juste, il savait pas qu'il était passé par là. Il voyait que des traces. Fait que là, il voulait savoir c'était qui passait par là. Alors, il a installé un collet. Et une fois qu'il a eu installé son collet, il est parti. Fait que là, tu sais, puis là, tu sais, il est parti, tu sais, comme j'ai dit, là, il avait installé son collet, puis là, il est parti, tu sais, plus loin. Puis là, tout d'un coup, c'était l'obscurité totale. Fait que là, il a dit, c'est sûrement que j'ai attrapé, il y a quelqu'un qui est poigné dans mon collet. Fait que là, il a reviré de bas, puis il est allé vérifier son collet. Quand il est arrivé à son collet, c'était le soleil, tu sais, qui essayait de se défaire de ce collet. Fait qu'il ne pouvait pas approcher de son collet parce que c'était brûlant. Fait qu'il a envoyé des animaux, tu sais, pour qu'ils puissent couper le collet. À chaque fois qu'il envoyait un animal, tu sais, il brûlait. Okay. Le dernier qu'il a envoyé, tu sais, pour défaire le collet au soleil, c'était le même souris que l'autre fois. Tu sais, c'était une petite souris, c'était tout petit, avec un museau bien pointu. Un muringue. C'est ça. Ah, on connaît ça? C'est ça. Okay. C'est lui qui a réussi à couper le collet du soleil. Fait que le jour est revenu. La clarté est revenue. Fait que là, il a eu tellement peur. Il dit, j'ai failli tuer la terre. Mais il dit, il dit, c'est peut-être pas moi qui va tuer la terre, mais il dit, il va y avoir quelqu'un qui va tuer la terre. Il dit, ça va être un être humain ou quelqu'un d'autre. Fait que là, il a décidé de retourner chez eux. Il a redescendu son épinette blanche. Fait que quand il est arrivé chez sa soeur, il a dit, ma soeur, il dit, j'ai trouvé une terre, puis il dit, on va y aller demain, puis c'est là qu'on va s'installer. Fait qu'ils sont tous partis le lendemain matin. Ils ont grimpé le même épinette blanche. Fait que lui, il a laissé, c'est tout le monde, puis lui, il a été le dernier, il a laissé grimper tout le monde, puis lui, il a grimpé le dernier. Bon. Ah, OK, ben, puis tu sais, quand son beau-frère ou sa soeur ou ses femmes, tu sais, pognaient le vertige, tu sais, puis qui tombaient en bas de l'arbre, lui se dépêchait à les rattraper, puis à les remettre, tu sais, pour qu'ils puissent continuer à grimper. Puis ils ont fini par arriver sur cette terre. C'est là où il y a t'as combien qui m'a combien moi? Ils sont arrivés sur la Lune. Fait que là, tu sais, une fois arrivé sur la Lune, tu sais, il regardait son épinette blanche, puis il se demandait qu'est-ce qu'il pourrait bien faire avec ça. Fait que là, il s'est mis à réfléchir. Il dit, si un jour, il dit, un humain le voit, il dit, il pourra grimper sur l'épinette.
blanche. Fait que là, tu sais, il a regardé, fait que là, l'épinette blanche était haute, comme, tu sais, comme sur la lune. Fait que là, tu sais, il a regardé, fait là, il s'est mis à souffler sur cette épinette blanche qui a repris sa grandeur de toujours. Fait que là, il a demandé à ça, mais il dit, toi, tu vas aller où? Tu vas rester où? Ouais, ben, fait que là, sa sœur, il lui a dit, moi, tu vas aller rester, tu sais, sur l'étoile blanche, hein? Sur une étoile blanche, mais lui, il dit que c'est la planète Mars. La grande ours, ah ouais? OK. Fait que là, avec ces deux femmes, il dit, vous allez rester, et son beau-frère, il dit, vous allez habiter les 3 étoiles, tu sais, je ne sais pas c'est quel sont 1, 2, 3, sont toujours 3 ensemble. Ils sont 3. Oui, ils sont 3. C'est 3 étoiles en ligne droite. C'est quoi? Orion? D'Orion. OK, on est. Eux autres, là. Fait que là, il dit, tandis que moi, il dit, je vais rester sur la Lune. Et il dit, ça, il dit, je vais rester sur la Lune pour que les êtres du futur puissent me voir toujours. Oui, il dit, c'est lui qu'on voit, tu sais, les soirs de pleine lune. C'est fini. On va chanter pour nos grands-parents, nos ancêtres. Lui, il va chanter pour moi. Quân. Bóng. Mian. Mian. Pakita mo na. Pakita mo na. Eh, yam yak wala. Ouais, c'est fini. C'est fini, là. On va à Paris. Ben, demain, ce sera en après-midi, ça va être les oiseaux d'été. Ça, c'est dans le temps qu'il n'y avait jamais d'été. Et puis, il y a un petit gars qui avait été abandonné parce qu'il était bouilleux. Et puis, tu sais, pour être consolé, il a demandé
à chasser les oiseaux d'été, mais l'été n'existait pas. Alors c'est ça demain. Et puis demain soir, ça va être à Yaez, un autre petit garçon qui est abandonné tout le temps à cause des... C'est de la faute de sa belle-mère.